was there last year. We did. Nicolas Latil sur la en futur. à partir de 16h30 pour le traditionnel shakedown. Vous savez, cette épreuve qui est apparue en 2010 de l'auto de l'équipage. Départ officiel depuis la place du Casino à Monte-Carlo, départ officiel de ce rallye. En clin d'œil évidemment à ces pionniers dont je parlais tout à l'heure, ces pionniers qui ont créé cette association monégasque et qui a créé ensuite, bien sûr, l'idée de reproduire cette invention qui est le rallye automobile. Et puis, il y a cette première étape, après le départ, la neige. On ne va pas vous dire qu'il y en a beaucoup, hein. On ne va pas vous dire qu'il y a énormément de neige, on ne va pas se cacher, évidemment. Mais il y aura des conditions particulièrement délicates, parfois glissantes, évidemment. Et là, vous voyez à l'écran Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain, qui nous fait le plaisir d'être des nôtres, place du Casino, à W, vous voyez à l'écran. La rampe de l'Automobile Club de Monaco pour donner le départ. Dans 3 minutes, nous accueillerons dans 3 minutes. Le prince souverain de Monaco, qui nous fait le plaisir de nous donner les commissaires
Yeah. le luxembourgeois du M-Sport Team et Luis Luca sur forme de Pumarania et Brille. Premier départ en WRC en 2019, mais 14e en 2020, 12e en 2022, 17e l'année dernière. Et les portes sont ouvertes. On se dit à dimanche, Grégoire Busseur et Luis Luca, et prenez du plaisir sur le rallye Monte Carlo. On va laisser Madame Camille Zara, première adjointe,
le départ de l'équipage numéro 13 maintenant. Ici depuis la place du casino, de Monte Carlo. Ici depuis cet écran merveilleux pour les spéciales. Rejoindre les spéciales, les deux spéciales qui ont la cadence. Il n'y a pas de tour de show. Le tour de show, c'était une semaine, c'était le check-out.
Le kilomètre a commencé le quartier junior en 1996. Oui, parce que t'as pas monté, je sais pas, dans t'avais bloqué. Ah. Exactly, the first WRC rally, we're ready. Best rally in the world, and yeah, we can't wait to get going tonight. The win, definitely. I think we're the underdogs. Last year I was the first private driver. This year I have some amazing support from local bodies such as Swiss Cottage Assurances. I'm very grateful for them. I'm very prepared and my family is supporting me. So it's a dream come true to be here. Thank you, President. It's time to go now. It's time to go. Have a nice rally. And Anna, have a nice rally too, Anna. Voilà, c'est le pilote. Anna McKillop. Et c'est parti pour la seconde première SSC2 avec Christine Barre. Qui est le dernier.
vais commencer par Alexandre Rossel, le rallye de Catalogne en 2021. Et c'est parti pour ces deux soirées, ces deux spéciales.
Alors ça a peut-être pas beaucoup d'importance quand on dit à dimanche à un pilote de rallye, mais le rallye Monte-Carlo, il se joue jusqu'au dernier kilomètre. Et nombreux sont les pilotes qui ont perdu un rallye Monte-Carlo alors qu'ils étaient diablement bien placés sur le classement, alors qu'ils étaient divinement bien placés et qui, une casse mécanique, une sortie de route, quelque chose qui n'était pas forcément prévisible. Elle est là 9 mois. 9 mois, Claudia. Claudia qui est là au départ de son papa. Coucou Claudia. Voilà. Bon, peut-être une future copilote, hein, Claudia, hein? Non, je sait-on jamais, hein? Un futur pilote, oui. Ah, une future pilote, très bien. Bon, très bien. Allez, on se voit dimanche. On se voit dimanche. Et bon rallye. Bon rallye à Filippo Macchino qui part aux côtés de Pietro Elia Ometto. L'année dernière, ils l'ont fini le rallye Monte-Carlo, divinement. La Skoda Fabia Evo RC2 du type Marcino Ometto au départ, avec... Ah, il est fier, Filippo, sa fille est là au départ. On va accueillir maintenant le champion des Pays-Bas en 1983 et 1998, Vossen Willem Wissenberg, les Néerlandais sur Hyundai i20 NRC2. Là aussi beaucoup de plaisir. Là aussi beaucoup de plaisir, Henk Vossen. Tiens, Henk, if you want. Yeah, sorry, I come. You want to come out? Okay. Henk Vossen, et premier rallye Monte-Carlo en 2012. Your first rally, 2012. No, the first one was in 1979 already. Your first rally, yeah. Yeah. We hope for it. No, I'm not sure. Yeah. But I'm sure. So, see you on Sunday here Yes. in Monaco. It may be nice to mention that we are Willem? the youngest and the oldest driver Voilà, in this c'est ce que rally. j'allais dire, mais j'osais pas le dire. À Vossen et Willem Wissenberg, le plus jeune de ce rallye Monte-Carlo, ensemble dans l'auto, ensemble dans la Hyundai i20 NRC2. Voilà, c'est le départ avec... Et alors, je vous donne pas son âge, numéro de son année de naissance. Et c'était donc le numéro 45. Voilà. Je vous laisse faire le calcul. Yann Cerny et Andrei Krajka sur Ford Fiesta Rally 3. Premier rallye WRC sur le rallye Monte-Carlo en 2022. That's It's really gonna be very, very difficult because there's a lot of mud, lot of cuts, and you know, maybe some ice parts. So yeah. Premier rallye Monte-Carlo sur le circuit WRC en 2022. Yann qui a commencé, you start Canaries. Yeah. I was there last year. We did all championship. I finished second because we had a crash on one race, and then we missed one more race, so we lost some points. But anyway, it was a very good experience, and I hope I'll be back. La spéciale numéro 1, Thouars Saint-Genier et Braillon-Bréziers ensuite. C'est 46 km de spécial ce soir, de nuit, avec probablement quelques pièges glacés, avec une température qui a baissé un petit peu en altitude, et pour éviter de faire des erreurs et de faire des impairs. C'est parti pour l'équipage numéro 46 et Andrei Krajka. Et là on passe la minute maintenant, donc on les fait pas sortir. You stay in the car. Stay in the car. On les fait pas sortir parce que là vous êtes dans la minute, donc il faut aller très très vite. Allez, c'est moi qui vous passe le micro. Giovanni Rossi et Kylian. Je leur passe le micro. Et Emmanuel Frison, vous restez dans la voiture. Vous restez dans la voiture parce que vous avez 20 secondes pour partir. Christophe Ganguet, le dernier rallye Monte-Carlo, Christophe, c'était en 2020.
pas mal du tout. Et ben on se retrouve dimanche. Prenez du... Christophe Ganguet, l'équipage numéro 49 et Emmanuel Frison. Donc là on est sur des départs toutes les minutes maintenant. Le 50, Jérémy Pratt et Julien Deslauriers au départ sur Ford Fiesta RC2. Leur premier rallye, c'était l'année dernière pour Jérémy, en 2023 dans la classe RC5. L'équipage numéro 51 maintenant au départ. L'équipage des Hautes-Alpes, Nicolas Rességuer et Hervé Orsière sur Peugeot GTI. Bonne soirée. Bonne soirée. Le gars pensé Nicolas Rességuer sur Peugeot GTI Rallye 2. Au départ. Premier de la classe RC5 l'année dernière, Nicolas, et 46e au classement général du Rallye Monte-Carlo avec Ypres. Le 27 avril. Victor Cartier, restez dedans, messieurs. Restez dedans parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. On a 3 minutes, cela dit. Mais bon, on a quand même Victor Cartier et Manon Deliotte qui est à nos côtés. La Toyota Yaris RC2, Rallye 2. En 2020, Victor, le premier rallye Monte-Carlo, quels sont les souvenirs de ce rallye que vous avez terminé à la 33e position? Terminer un rallye Monte-Carlo, c'est déjà beaucoup. Hein. Oui, c'était mon premier rallye international, le Monte-Carlo 2020. C'était un rallye extrêmement dur pour nous. On avait eu quelques problèmes sur la voiture. Et donc, ouais, on va essayer de faire encore mieux cette année. On a une voiture un peu plus grosse, donc on va essayer de coller le wagon des doubles. Des prix dimanche après-midi. Le départ de Victor Cartier, Manon Deliotte qui s'élance sur Toyota Yaris RC2 avec cette Rallye 2 kit qui est un petit peu boostée. Jordan Berfa, Chloé Thomas, la Hyundai NJ20 Rallye 2. Alors, pourquoi autant d'absence depuis 2016? Maintenant, j'ai un fils qui a 3 ans et ça lui prend beaucoup de temps. Je ne pensais pas que ça prend tant de temps. Donc... Vous l'avez compris pour Jordan Berfa et Chloé Thomas. En 2016, ils étaient 21e du Rallye Monte-Carlo. Et Chloé Thomas. Damien Auberti, Jean-François Castinel au départ sur Renault Clio Rallye 3 RC2. Avec pour Jean-François Castinel de nombreux rallyes Monte-Carlo depuis 2008, pour Damien Auberti des rallyes Monte-Carlo depuis 2000. Et oui, l'année dernière, Damien au rallye Monte-Carlo, ce qui effectivement donne un petit coup de gris au tableau. Pierre Lafay, Benjamin Aubeuf, l'équipage numéro 55, la Renault Clio Rallye 3. Celui qui a commencé le rallye en 2011, celui qui a commencé son premier rallye. Le 56, Renaud Dolce et Quentin Giroux. La Renault Clio Rallye 3, 8 départs en WRC. L'année dernière, 2e de la classe RC4 au classement général, 28e au classement général du Rallye Monte-Carlo. Du classement général, l'équipage numéro 56, le 57, Mathéo Chatillon au départ. Mathéo Chatillon et Macron. Et c'est le retour ici sur le Rallye Monte-Carlo. Quant à 2 divisions, une soirée qui se promet d'être
quand je vous dis que le rallye Monte-Carlo n'est pas un rallye comme les autres. Et ça n'est pas Philippe Lafont qui va me dire je me décide et j'y vais. Et oui, ça fait 10 fois là maintenant. Et je pensais le faire une fois ou deux, et puis finalement je suis encore là. Je suis ravi d'être accompagné par ma copilote qui participe pour la troisième fois à la mondiale. C'est toi, un Monte-Carlo qui a tous les choses mythiques que tout le monde aimerait faire. Et je suis vraiment content d'être là. Voilà, la 24e position à Monte-Carlo l'année dernière. Et cette année, on se dit à quoi? Ciao, ciao. On va aller jusqu'au bout. En plus, vous avez une voiture merveilleuse, la Dina 110 avec vous. Et vous avez une copilote néanmoins merveilleuse. Marco, je disais, la voiture est merveilleuse et la copilote aussi. Et le pilote est pas mal aussi. Allez, en classe RGT, Philippe Lafont du départ. Plus de 30 ans de rallye Monte-Carlo en tant que spectateur, et un jour comme ça, on se dit allez, on s'élance, on le fait. Et 10 ans après, on le fait encore et encore et toujours plus. L'équipage numéro 62, Christophe Lémard. Et Christophe compliqué. Depuis 2010, Christophe ne courent que des rallyes Monte-Carlo. 5e de classe RC5 l'année dernière, 58e de classement général. Ce sont des petits bijoux. C'est vraiment l'esprit alpine. Et cet esprit alpine qui a hanté longtemps les épreuves de l'Automobile Club de Monaco et qui, grâce à cette classe RGT, revient un petit peu dans la course depuis de nombreuses années maintenant, depuis quelques années. C'est pour Luigi Fontana, qui était déjà pilote. Vous connaissez peut-être aussi son papa, Corrado Fontana, qui était aussi pilote. C'est une famille de pilotes. Matteo Fontana, Alessandro Arnaboldi, 8 départs en WRC, 8 départs dans le championnat du monde, mais 2e départ en rallye Monte-Carlo l'année dernière, en 2023. À l'instant, au départ, à nos côtés. Tiens, je te donne un peu le... Tu vas nous chanter une petite chanson, Nicolas? Une chanson, non, si vous voulez. Non, pas de chanson, pas de chanson. Non, on va rester entre nous. Ici, départ du numéro 65, Guillaume Mercoiré, copilote Nicolas Latil, sur la Peugeot 208 Rallye 4. Nombreux rallyes, hein, depuis combien? 88, 87, 88? C'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Depuis 87, 88, et puis... le rallye Monte-Carlo en 2021, il y a eu une petite... on s'est arrêté quelques années, puis on revient. Voilà, je me suis arrêté en 2021, les 2 années où il est plus venu à Gap. Et on est resté sur un très bon souvenir en gagnant le RC4 et un podium en Enduro motrice. Donc voilà, très heureux d'être encore une fois au départ de ce magnifique rallye. Et effectivement, 2021, premier de classe RC4 et je crois au général le 30e position. 30e, tout à fait. Allez, prenez du plaisir et rendez-vous dimanche. Je te rends le micro. Hein. Ouais, je récupère mon micro, merci. Merci Nicolas. Bonne soirée, Nicolas Latil, Yanis Gosselin, Peugeot 208, Rallye 4, RC4. Au départ, ici, depuis la classification. Les Italiens Marco Oldani, Pietro D'Agostino, au départ. L'équipage numéro 64 sur Peugeot 208 Rallye 4 du WRC depuis 2018 avec l'ADAC Rallye Deutschland en 2018 et 2019, avec le Rallye de Croatie en 2022 et 2023, et cette année pour Marco Oldani et Pietro D'Agostino leur premier Rallye Monte-Carlo.
en 2024, première sur le rallye Monte-Carlo, sur... Merci. 2019, 42e au classement général, 7e de classe RC4B, avec à ses côtés Quentin Giroux. En 2020, avec Chloé Contrôlant, 37e du rallye Monte-Carlo, premier de classe RC5. Ben, c'est parti pour une nouvelle saison avec de cet équipage Filippi Mazzotti. 9e. Rémi Rota et Lille Gendreau, la Renault Clio RC4, le premier WRC, le premier rallye de championnat du monde, c'était en 2020, ici, sur le rallye Monte-Carlo, 42e du classement général, 7e du classe RC4. Quatre départs en championnat du monde. Premier rallye Monte-Carlo en 2024, cette année, après la Belgique, après la Corse. L'équipage numéro 79, Jean-Luc Morel et Mireille Totti, Renault Clio RS5 en classe RC5. Jean-Luc a commencé le rallye en 1990. Voilà, maintenant, je crois, les 4 derniers concurrents de ce rallye Monte-Carlo. Jérémy Jamet et Marine Jourdet en RC5. Circuit français. Une famille originaire de Georges Laroche de Sartre, qui pilotera dans cette voiture. Ils étaient 61. Last but not least,
les concurrents qui sont sur la route maintenant, direction les 2 premières spéciales de ce 92e rallye Monte-Carlo. 68 concurrents au départ qui ont pris le départ. On espère évidemment dimanche. Au vif du sujet dès 20h35. Je vous remercie de votre présence. Passez une belle soirée dans le principe de Monaco ou sur le bord du rallye. On se retrouve dimanche après-midi pour la remise des prix ici sur la place du casino.